Nous intéresser à un loisir qui est en même temps, il faut le dire, la réalisation d'un des plus vieux rêves de l'humanité, celui de voler. Aujourd'hui, ce rêve est accessible à tous, sans forcément casser sa tirelire. C'est bien sûr le parapente, comment s'initier, où, à quel prix, et surtout pour quelles sensations. C'est ce que va nous dire notre invité. Bonjour Christian Feuillery, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je dois signaler que vous êtes le président du comité départemental de vol libre du Rhône et de la métropole de Lyon, et vous êtes aussi accessoirement vice-président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de vol libre. Voilà, après avoir dit votre titre, il nous reste un petit peu de temps pour parler de parapente. Le parapente, en fait, c'est un dérivé du parachute, tout simplement. Oui, c'est une évolution du parachute avec quelques dates. Donc en 65, on va dire l'invention de la voile double surface et à caisson, donc précurseur des technologies actuelles du parapente. 1965, 1965, oui. C'est récent. 1978, donc les premiers vols officiels de vol de pente avec les parachutistes d'Annemasse à Mieuxy. Et en 85, donc l'intégration du parapente au sein de la Fédération française de vol libre et la première génération de voiles dédiées au parapente, donc la randonneuse. Donc 50 années de pratique derrière nous. C'est l'invention de nouveaux matériaux avec des toiles qui sont très résistantes et très légères qui a permis de créer cette discipline. Effectivement, il y a eu des évolutions régulières, plus ou moins heureuses d'ailleurs, dans toutes les expérimentations. Maintenant, on est arrivé à des voiles très légères, très performante et très fiable au niveau sécurité. Oui, c'est un peu l'histoire de l'aviation. Au début, voilà. il y a eu des petits accidents. On a de très très belles images là de parapente qui donnent envie de pratiquer. C'est quoi les matériaux justement Ce sont des tissus techniques très résistants, Ouais. donc qui sont enduits pour éviter ou affiner la porosité, le rayonnement ultraviolet. Donc c'est des voiles qui sont quand même assez fragiles, donc il faut en prendre soin. Ça a vieilli une voile, donc il y a oui, donc il faut les changer. Voilà, il faut les changer régulièrement et pas de donc négligence après, surtout. Voilà. Alors, vous avez apporté sur le plateau, on profite de ces belles images, mais vous apportez sur ce plateau les bases, enfin je veux dire les bases, l'équipement nécessaire justement pour pratiquer le parapente, sachant qu'il y a une voile, il faut un casque, il y a des instruments aussi, ce qu'on ignore un peu. Oui, alors une voile c'est composé effectivement de tissus en double surface, avec des caissons dans lesquels l'air va s'engouffrer et donner la forme de la voile et créer la portance. Ceci est relié à des suspentes. Il y a environ donc, 200 mètres de suspentes de câbles très fins. Les suspentes, c'est les fils, C'est les ficelles, oui, c'est les ficelles qui sont regroupées sur des élévateurs. Et sur les élévateurs, on trouve les deux poignées de commande qui vont permettre effectivement de diriger le parapente et de le freiner. Et oui, par rapport au parachute, c'est ça le gros avantage, voilà. c'est qu'on peut le guider, on peut le faire guide, on l'oriente, et on peut le freiner. Et sur la sellette, donc, qui est le siège sur lequel vont se positionner le pilote, se harnacher le pilote, et sur lequel on va fixer les élévateurs, vous avez essentiellement déjà un parachute de secours, parce que parfois ça peut servir. Comme un parachute, on a. Ouais. C'est pas un ventral, là, il est situé Alors, selon les sellettes, il peut être dessous, il peut être derrière, il peut être aussi en ventral devant, donc il y a plusieurs techniques ou plusieurs matériaux. Et vous avez aussi un accélérateur, donc il n'y a pas de boîte de vitesse, mais on peut accélérer ou freiner un parapente. Dites-moi, dans une région comme la nôtre, c'est un véritable bonheur de pratiquer le parapente. Il n'y a pas d'autres régions qui soient plus habilitées, plus extraordinaires, justement. La région Rhône-Alpes, du fait de son relief, et Auvergne d'ailleurs, Auvergne, de par son relief, ses montagnes et son aérologie, c'est quand même très favorable, donc, puisqu'on a un certain nombre de sites assez considérables. Quels sont justement on appelle ça des spots aussi ? Ce sont des sites. Des sites. Les sites les plus extraordinaires. Vous avez la Mecque du parapente qui est Saint-Hilaire du Touvet. Au-dessus du lac... Non, ça c'est Grenoble, ça. Non, je vais dire du lac d'Annecy. Oui, le lac d'Annecy. Oui, effectivement. Saint-Hilaire du Touvet, c'est en Isère. Moi, j'étais déjà sur le lac d'Annecy. Voilà, sur le lac d'Annecy avec des sites. Donc, un site est toujours caractérisé par un décollage qui est orienté face au vent, puisqu'on décolle toujours face au vent. C'est le principe de l'aéronautique en général. Et c'est caractérisé par un atterrissage, qui est en général une prairie, un champ, etc. Donc, ces sites sont officialisés avec des panneaux d'information qui donnent les règles de vol, de sécurité et éventuellement les obstacles qu'on peut rencontrer sur le parcours. C'est une pratique qui est onéreuse ou pas ? Alors,
À nuancer, c'est pas très onéreux parce qu'on peut en louer. C'est vrai que l'équipement, si on l'achète ça neuf, se loue c'est rarement. pas donné. Par contre, effectivement, donc, en neuf, vous avez une voile, ça vaut entre 3 et 5 000 euros, 5-6 000 selon la catégorie de voile, puisqu'il y a des modèles différents. Une sellette, donc, qui est le siège, ça vaut aux alentours de 500 à 800 euros, plus tout l'équipement de vol, donc, qui sont les altimètres, vario, etc., et la radio. Par contre, effectivement, il y a un gros marché de l'occasion. Voilà, mais des produits de qualité vérifiés. Voilà, alors en étant vigilant, si c'est du matériel de particulier, que la voile ait subi un certificat de révision, qui va donner l'état de la voile en termes d'usure et l'état des suspentes. Donc il y a des organismes donc on est certain d'acheter un produit de qualité. Voilà. On vous retrouve dans un instant, parce que là on a parlé du matériel, on va parler d'apprentissage, qui est, est-ce qu'il est long et difficile, on le verra, surtout la particularité des émotions ressenties. Mais on va retrouver Valérie Chastelan tout de suite pour l'association À Chacun Son Everest, qui propose, je le rappelle, un accompagnement psychologique et physique aux femmes en rémission d'un cancer du sein. Alors Valérie, vous êtes en compagnie de ces femmes, justement, il y a de l'exercice aujourd'hui, Elles sont arrivées depuis hier. Déjà, le groupe est bien soudé et là, on est en plein dans l'activité escalade et il y a de l'ambiance. Alors, je suis à côté toujours de Christine, mais également de Agnès et Marie, c'est ça. Alors, Agnès, est-ce que vous êtes déjà passée sur le bloc ? Oui, je suis déjà passée sur le bloc. Vous avez grimpé tout là-haut ? Oui, tout là-haut. Et comment ça se passe ? C'est au départ une angoisse et des tremblements parce qu'on se dit c'est haut, j'y arriverai pas, j'ai pas la condition physique. Et en fait, j'ai bien écouté les conseils, je me suis pas servi des bras, je me suis servi uniquement des jambes. L'angoisse, c'est qu'en fait, on est plaqué et on se dit il faut pas partir en arrière, mais finalement, on a quelqu'un qui nous assure. Et puis je suis montée et je suis arrivée là-haut et je l'ai fait. Yes, je l'ai fait. Vous vous êtes dépassé. On est ici aussi pour se dépasser, pour être cocooné et dépassé. Et ça, vous le sentez ? Dépassé et il y a vraiment tout pour qu'on se dépasse. Il y a vraiment l'ambiance, les supports, la sophrologue, la méditation, le yoga, tout un tas de choses, la marche qui font qu'on se sent bien et dans une ambiance vraiment cocooning. Vous me dites, j'ai l'impression d'être une privilégiée. Pourtant, Agnès, vous avez eu une grave maladie, vous vous êtes battue. Oui, je me suis battue contre la maladie, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens, ça a commencé par Curie, l'Institut Curie à Saint-Cloud, et après des gens comme Christine Le Soil qui nous permettent de faire des choses comme ça que j'aurais jamais fait si j'avais pas connu Christine. Donc j'estime être une privilégiée et je souhaite que l'association perdure parce que je suis pas la seule à avoir eu le cancer et je pense qu'il y en aura d'autres malheureusement et si Christine peut continuer son action, ouais, super. Merci beaucoup pour ce témoignage. On sent que vous êtes ému. Je me trompe ou vous êtes très soudés déjà ? Oui, on n'est arrivé que dimanche et c'est vrai que il y a des liens forts qui se serrent entre toutes ces femmes qui ont vécu des expériences différentes mais similaires. Et puis les différentes activités qu'on fait ensemble, avec chacune ce qu'on y apporte, ça fait un groupe très soudé, qui se soutient beaucoup. Alors Marie, vous êtes grenobloise, vous l'escalade vous connaissez, mais votre présence ici, elle est aussi chargée d'émotions. Vous ressentez ce chemin, cette reconstruction, cette renaissance ? Oui, alors je fais un peu régulièrement de l'escalade, mais c'est une séance très particulière quand même. Parce que, comme j'en fais un peu, j'ai aidé celles qui en avaient pas fait depuis longtemps à récupérer, à se remettre à grimper. Et c'est une confiance qui se crée dans l'escalade en se disant j'assure l'autre va m'assurer. On se connaît depuis 2 jours, donc voilà. Et je pense que c'est une activité qui soude vraiment les gens entre eux. Hautement symbolique. On va terminer, Alain, regardez avec Christine et Catherine, que quand on est arrivé, elle était en train de pleurer dans les bras de Christine. Et maintenant, comment est-ce que vous vous sentez ? En fait, je suis très contente, super fière de moi, parce que j'avais peur. Je pensais que j'étais pas capable. Et en fait, j'ai pu grimper jusqu'en haut. J'ai trouvé une force
que je soupçonnais pas. Et ce mur aurait fait 3 fois plus, je crois que j'aurais été encore plus haut. Donc pour la suite, ça doit être bien, je peux monter encore plus. Et ce matin, on a eu une séance de méditation où j'ai vraiment craqué parce que tout d'un coup, je me suis retrouvée avec les autres dans un lieu vraiment propice à la plénitude, avec notre Emeline. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai pu lâcher et me dire tu es bien ici avec les autres. Donc ça a été une émotion énorme et qui m'a permis sûrement, en lâchant là, de pouvoir faire ça. Merci Catherine, merci Christine. Vous voyez Alain, c'est ça le secret de cette maison un petit peu particulière. Tous les jours, tout le temps, il se passe des moments comme ça. On est très fiers de vous avoir accueillis ici à Chamonix avec Christine et toutes ces femmes. Merci beaucoup, on comprend l'émotion effectivement, c'est une très belle initiative. Retour au parapente, il nous reste peu de temps, pardon Christian Fiori, mais il faudra que vous reveniez pour dire 2 choses essentielles au sujet du parapente. C'est qu'il y a une formation et il faut se former. Il n'y a pas de brevet de pilote, on l'a dit pour voler, mais il faut être formé. On n'a pas besoin d'un brevet de pilote, mais ils existent, puisqu'il y a différents degrés effectivement de brevets dans la formation. L'essentiel, c'est de passer par une école. Il y en a à peu près 300 qui sont labellisés en France. Donc, apprentissage de base de la maîtrise de la voile et de la technique de décollage et atterrissage en 2-3 jours sur Pente-École. Ensuite, les premiers grands vols en autonomie. Et ensuite, on passe donc dans des clubs pour aller se perfectionner sur toutes les notions d'aérologie, de sécurité, de la maîtrise de... On apprend tout le temps, en fait. Il y a une deuxième chose qui est très importante de dire, c'est que le matériel, il est adapté à la personne, c'est-à-dire que la voile n'appartient qu'à vous, Oui. Elle est particulière à chacun. Elle est personnelle sur 2 points, ce qu'on appelle le PTV, c'est-à-dire la surface de la voile qui va conditionner le poids total qui va être embarqué en vol, donc c'est tout le matériel plus le pilote, et aussi après le degré de difficulté de la voile, parce que les voiles sont classées entre voiles faciles et voiles de compétition, et les réactions sont totalement différentes. Et puisqu'on voit ces très belles images, je pense que c'est à Saint-Hilaire-du-Touvet, ça à mon avis, voilà. Oui, la Coupe Icare. Quelle première impression vous avez eue la première fois que vous avez volé ? Quelle sensation ça date de loin, c'est vieux. Oui, mais c'est présent encore. Ouais, c'est présent, c'est toujours le rêve d'Icare, la sensation de liberté. C'est la Coupe Icare, ça d'ailleurs. Ça, c'est la Coupe Icare, oui. De silence surtout, donc il n'y a pas de bruit de motorisation, etc. Et c'est une sensation qu'on retrouve chaque fois. À chaque fois. Chaque vol est différent et chaque fois on est grisé par le vol. Donc c'est toujours un état de béatitude. Ouais, et qu'on retrouve à chaque vol, les sensations sont différentes et le plaisir est toujours aussi intense. Oui. Le record de durée de vol, c'est quoi ? C'est combien ? Alors, on ne parle pas nécessairement de durée, mais de distance. On est à plus de 600 km pratiquement. Donc pour aller se faire chercher, là, il faut un téléphone. Téléphone ou l'autostop, enfin. Merci beaucoup, Christian Fiori, de nous avoir communiqué votre passion pour le parapente.